Pour la suppression d'un livre dans notre liste, la prochaine étape pour nous, c'est d'abord de créer une méthode dans notre service qui va être responsable de cette suppression-là. Donc là, nous avons getBooks et addBooks. Là, ce que nous devons faire, c'est maintenant deleteBook qui va se charger de supprimer un livre. Et notre méthode deleteBooks prend en paramètre un identifiant et va retourner simplement un observable. Dans ce cas, de type simplement d'un objet vide. Et à l'intérieur, ce que nous devons faire, c'est d'abord de constituer l'URL que nous souhaitons avoir à la fin. Donc, l'URL final que nous aurons, ça sera constitué d'abord de l'API URL que nous avons initialement. Donc là, je vais mettre avec le template string de JavaScript, je vais faire appel à notre API URL et naturellement, je dois passer l'identifiant que nous recevons simplement derrière cette URL-là. Maintenant que c'est fait, je peux désormais faire appel à mon service HTTP et je vais faire, au lieu de post, je vais faire plutôt un delete. Et naturellement, le delete doit tenir en compte toujours que nous souhaitons supprimer un type générique livre. Et là, nous allons passer simplement l'URL que nous souhaitons avoir. Désormais, nous avons notre méthode deleteBook qui va fonctionner avec notre API de renfort que nous avons pris qui est Angular et API. Donc, maintenant que nous avons cette méthode-là, nous avons besoin d'un effect qui va pouvoir gérer ou alors récupérer ce service-là et passer à l'action. Maintenant, nous allons retourner dans notre effect pour cela. Nous avons Books Effects. À l'intérieur, nous avons Loadbook et AddBooks. La construction reste très similaire. Et ce que je vais faire, c'est de dupliquer à nouveau cette méthode-là. Comme vous voyez, c'est très similaire les méthodes que nous avons. Et je vais remplacer notre effect simplement par delete book. Donc là, je vais faire delete book. Il y a toujours la méthode create effect. Nous avons toujours un filtre parmi la liste des différentes actions. Et nous allons là prendre, au lieu de add book simplement, prendre parmi les books actions, naturellement prendre notre books action groupe. Et là, nous allons prendre delete book. Souvenez-vous que books action ici représentait simplement l'appel à tout ce que nous avons à l'intérieur du fichier. C'est la raison pour laquelle ici, je fais appel à books action group. Maintenant que j'ai delete book, il va me dire que ici, normalement, je ne reçois pas un livre, mais j'ai plutôt un identifiant qui représente en réalité l'identifiant du livre que je souhaite supprimer. Et c'est cela que je vais passer à mon service que j'appelle ici book service. Je ne vais pas appeler add books, je vais appeler plutôt delete book. Et naturellement, en lieu et place du livre, comme paramètre, je passe simplement l'identifiant. Là, nous avons terminé et le truc, c'est que nous recevons pas grand-chose en réponse de tout ceci. Nous recevons simplement un objet vide. Donc, dans ce cas, c'est un objet vide que nous choisissons de retourner lorsque le livre a été supprimé. Mais pour mon store, il serait intéressant de passer l'identifiant du livre que je souhaite supprimer. Dans ce cas, je vais prendre l'identifiant que nous avons passé ici. Et dans notre add book success, donc là, je vais prendre ici .books action go .delete book success simplement. Et là, je décide de passer l'identifiant, le même identifiant que j'ai eu à passer à mon service pour pouvoir le supprimer dans mon store. Naturellement, il faut faire attention à notre erreur. Là, il va s'agir également de passer plutôt le books action group et là, on veut prendre delete books failure. Là, nous avons maintenant notre nouvelle structure, notre méthode avec les trois actions qui constituent la suppression de notre livre. Si cela est bien fait, on va voir qu'on va retourner sur notre page simplement, on va rajouter un nouveau livre et rentrons dans la console et examinons l'enchaînement et l'agencement de tous les éléments. Si je supprime ce dernier, nous allons voir que j'ai simplement un delete book que j'ai lancé. J'ai dispatché une action qui contenait l'identifiant 1. Et là, il me dit qu'il ne peut pas lire simplement une, une erreur. Bon, apparemment, il y a une erreur qui a suivi. Et là, il ne peut pas lire une erreur depuis erreur simplement. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce on va rentrer et on va demander à notre erreur de passer simplement le contenu complet de l'erreur qui va être retournée pour le moment. Et voyons voir ce que nous recevons comme erreur. Probablement, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que la suppression de notre livre n'a pas fonctionné. Pourquoi? Nous rentrons là et on va mettre simplement un test à nouveau. Et on va ajouter un livre d'abord. Et ensuite, je vais le supprimer. Là, nous allons voir qu'on a un delete book failure.
Et vous voyez, ce qui est à l'intérieur de notre error, c'est que il ne peut pas simplement détruire un objet null, parce que cet objet-là n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce cas-là? Pourquoi est-ce que notre API de relais de renfort nous retourne cette erreur ici lorsqu'on essaie de supprimer un livre simplement? Le message que nous voyons est un message plus JavaScript qu'un message spécial avec NGRX. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, là je vais l'agrandir un tout petit peu, il me fait comprendre que je ne peux pas détruire un objet ou alors déstructurer un objet qui est déjà null. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript, là je vais me servir de ma console pour écrire. En JavaScript, on ne peut se servir de la déstructuration si par exemple j'ai un objet que j'appelle A et à l'intérieur de ce dernier, j'ai par exemple un identifiant que j'appelle 1. Et si à l'intérieur, je vais faire une déstructuration, là, je vais faire par exemple constante et là, je vais ouvrir les accolades et à l'intérieur, je vais mettre identifiant égal à A, simplement. Ça veut dire que si je tape simplement un console.log, ensuite, théoriquement, avec mon identifiant, je vais avoir le contenu 1 que j'ai eu à l'intérieur. Ce que nous venons de faire, c'est une déstructuration de l'objet. Ça veut dire que je suis allé dans l'objet A, qui contenait seulement identifiant 1, et j'ai récupéré sous forme de constante un identifiant que j'ai mis en console ensuite. Ça, c'est la déstructuration en JavaScript. Ce qui se passe après, c'est que si je souhaite faire une déstructuration, par exemple, si j'appelle ici, disons par exemple name, et que je mette que ce soit égal à null. Imaginez un peu l'erreur que JavaScript ou alors que JavaScript va me renvoyer dans ce cas-là. Regardez. Vous allez voir que cannot destructure property name of null as it is null. Est-ce que cela ressemble véritablement à l'erreur que nous avons obtenue? Regardez l'erreur que nous obtenons, cannot destructure object null as it is null. Donc c'est exactement l'erreur que nous recevons. Pourquoi? Parce que nous essayons quelque part dans notre bout de code de pouvoir déconstruire, alors déstructurer un objet pendant que ce dernier est null. J'ai ma petite idée de là où cela peut arriver. Et si on rentre dans notre code, je peux vous faire remarquer quelque chose. Nous avons dans notre code simplement, dans notre service, nous avons fait appel ici. Nous avons mis que cela va retourner un objet vide simplement. Dans notre cas, notre méthode delete nous retourne probablement, ce que je pense, une null. Et si on rentre dans notre effect, je vais prendre notre books effect. Vous allez voir qu'ici, nous essayons dans notre maps de faire une déstructuration. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, nous n'avons rien. La déstructuration, cette dernière déstructuration va être obligée donc de retourner simplement cette erreur JavaScript que nous avons. Si c'est bien le cas, alors nous n'aurons plus cette erreur-là si nous essayons. On va essayer à nouveau. Là, je vais réduire un peu ma fenêtre. Et nous allons mettre maintenant test, test et test. Je vais renvoyer un second élément. Et ici, je vais ouvrir ma console pour qu'on puisse voir si nous avons la même erreur à nouveau. Donc, je vais la vider. Et je vais essayer de supprimer mon second. Vous allez voir que maintenant, j'ai un delete book success. Et il me dit que c'est l'identifiant 1 qui va être supprimé. Ça veut dire que notre API n'a plus cet élément-là à l'intérieur. Et il faut aussi informer notre store que cet élément-là a disparu. C'est la raison pour laquelle nous passons à la prochaine étape. C'est d'informer notre fonction réductrice que notre book ou alors notre livre a été supprimé. Dans notre fonction réductrice, il faut consulter simplement le réducteur. Et dans ce dernier-là, comme précédemment, je vais prendre le cas dans ce cas simplement de success. Bon, pour les erreurs et pour la fonction initiale, comme dit, il faut réagir un peu plus tard. Donc là, dans ce cas, je prends simplement books.action et je prends books.action groupe et je choisis delete book success. Et là, dans ce cas, j'ai besoin désormais de mon state et je choisis également l'identifiant correspondant qu'il me faut. Ou alors, je vais faire à nouveau une déstructuration d'objet grâce à l'identifiant que j'ai. Donc là, je prends ici ID, puisque c'est ce que mon delete book success va me retourner. Et je vais dire simplement que à l'intérieur, je vais faire un return et là, je vais copier d'abord le state existant et dans le box que j'ai, je vais donc dire que j'ai besoin de récupérer la liste des livres. Donc, vous avez plusieurs possibilités. On peut choisir par exemple de filtrer la liste que j'ai. Donc, je vais prendre un box et je vais filtrer simplement la liste des éléments avec les valeurs qui sont différentes de l'identifiant que j'ai.
Donc là, par exemple, je vais choisir l'option avec le filter, comme si c'est une opération simple que vous pourrez effectuer avec différents, parce que le filtre va me retourner un autre arrêt. C'est la raison pour laquelle j'opte pour cette option-là. Et je vais prendre simplement là où l'identifiant est différent, naturellement. Il faut mettre point d'exclamation et 2 fois l'égalité, est différent de l'ID que nous recevons. Donc là, je vais supprimer. Et en effectuant mon opération de suppression avec à nouveau mon test, vous allez voir que là, désormais, nous n'aurons plus l'élément lorsque nous aurons un delete book success. Là, nous avons fait disparaître en fait l'action de notre store, ou l'objet de notre store, autant pour moi. Maintenant que nous avons effectué cette opération, voyons voir comment est-ce qu'on peut faire pour modifier les éléments.